C'est quel club qui vient de relancer la Liga tout seul? Tout seul? C'est quel club qui a fait un gros début de saison en tabassant tout le monde avec des plus 3, des plus 4, même des plus 7, qui a allé taper le Bayern 4 et qui s'est déplacé au Bernabeu, les vainqueurs de la Ligue des Champions, les vainqueurs de la dernière Liga, qui leur a mis 4-0, qui avait pris une très bonne option pour la Liga et énormément d'avance et qui est venu se saboter tout seul? Eh ben c'est nous. Avec 0 tir cadré face à la Sociedad avant la trêve, même s'il y avait un hors-jeu imaginaire, c'est quand même 0 tir cadré dans le match. C'est qui gagnait 2-0 jusqu'à la 80e minute contre Celta Vigo et qui s'est fait remonter 2-2 avec un carton rouge de Casado et une grosse erreur de Koundé? Eh ben c'est nous encore une fois. C'est qui à domicile contre Las Palmas est venu jouer à 14h comme s'ils étaient déjà champions et qui a perdu 2-1? Eh ben c'est nous. La conclusion est que tu avais plus de 6 points d'avance. Là, actuellement, tu as 1 point d'avance sur le deuxième, tu as 2 points d'avance sur le troisième, et tu as un match en plus du deuxième. Donc si rien ne change et qu'on avance, ils vont passer premier de la Liga avec 2 points d'avance. Et tout ça pourquoi? Parce que notre effectif peut se reposer que sur une équipe type et non pas sur ses remplaçants, car on n'a pas de profondeur de banc. Un ailier se blesse ou doit se reposer, tu peux que faire jouer en milieu sur le côté. Ton latéral gauche se blesse ou doit se reposer, sa doublure elle est éclatée. Et maintenant on n'a pas eu tout notre avance. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Info, on s'ennuie. Flick a été direct en conférence de presse. Évidemment, il y a des choses à changer, des erreurs sur le but de Las Palmas, mais effectivement, c'est facile d'accuser la ligne défensive quand le pressing n'est pas fait devant. Je vise Lewandowski, termine. Rafinha, même si je le vise un peu moins parce qu'il est dans l'effort. Et que c'est le seul, en fait, qui surnage dans ce marasme où on n'est pas bon depuis 3 matchs. Flick a dit également qu'il y a des changements qui doivent opérer et qui devront être opérés. Je suis d'accord. Fermine ne le met plus ailier. J'ai besoin d'un milieu à côté. Par exemple, si tu mets Gavi, mets De Jong. Peña commence à trop merder là. Ça veut dire Chesney, tu le mets. Chelsea, il faut pas hésiter à le mettre. Parce que là, en fait, il y en a, peut-être ils se sont sentis trop à l'aise. Je suis désolé, j'ai l'impression. Il faudra bouger les choses parce que c'est inadmissible de se manger 2 passes, de se faire éliminer en 2 passes. Enfin, ça a pris 4 passes pour le but, mais en 1 passe, 2 passes, ils sont... Bref, Flick, on a demandé de la mentalité allemande, faut être sévère. Tu mets les meilleurs sur le terrain, plus d'expérimentation, plus de trucs. Je veux plus. Pardon. Pardon. Voici ce qui se passe quand tu viens jouer à 14h à la maison et que tu viens faire le malin comme si tu avais déjà gagné le titre, tu te fais rattraper. Le Real est donc à 1 point du Barça avec un match de retard. Il s'impose 2-0 avec un grand Bellingham ce soir, buteur et passeur. Le match a été donné après cette faute stupide, sachant qu'il avait déjà pris jaune au dernier corner. Il recommence devant l'arbitre. Bien évidemment, c'est sanctionné, penalty mérité. Ça reste quand même assez frustrant quand hier ça n'a pas été sanctionné sur une phase de corner en plus. Mais bref, ça c'est autre chose. Penalty transformé par Bellingham. Bellingham est aussi passeur ce soir. Une superbe passe pour Mbappé et un superbe but d'Mbappé. On pensait qu'après ce but, il allait être débloqué, qu'il allait regagner énormément de confiance. Tout comme sur cette action où il dribble le gardien tout seul devant les cages. Il la croise trop, elle va dehors. Ou bien même cette action en fin de match où il la rate encore. Mbappé a raté 2-3 face à face aujourd'hui. Malgré son but, c'est qu'il n'est pas libéré ou qu'il a beaucoup de malchance. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il est même devenu altruiste où il a peur de les tirer parce qu'on voit qu'il propose à Rodrigo de tirer le penalty, même si finalement le penalty n'a pas été accordé, sachant qu'il n'a pas tiré le premier penalty, c'est Bellingham qui l'a tiré. Enfin bref, on est en train de se saboter tout seul. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Info, on s'ennuie. Les gars, les chiffres, les statistiques, tout ça, ça ment pas. Et on peut voir qu'Hansi Flick, il fait pas mieux que Xavi, l'ancien coach du FC Barcelone. Donc là, 15e journée de Liga, donc hier, match perdu. Donc en tout, ça fait 34 points pris. Et la saison dernière, pour Xavi, c'était pareil. 15 matchs de Liga, 34 points pris, exactement le même nombre. Et l'année encore avant, l'année du titre, 15 matchs joués, 38 points pris. Donc en gros, Hansi Flick ne fait pas mieux que Xavi sur les 2 dernières années. Et on va parler aussi de ce joueur qui est pour moi indispensable du côté du FC Barcelone. Il s'agit de Lamine Yamal. Donc c'est simple, le Barça a perdu 11 points cette saison en Liga. Donc contre Osasuna, la Real Sociedad, le Celta et hier contre Las Palmas, les 4 seuls matchs que Lamine Yamal n'a pas démarré. Le FC Barcelone s'est fixé un gros objectif pour cette fin d'année 2024. C'est simple, tout gagner les matchs restants jusqu'à la fin d'année. N'oubliez pas qu'il reste un match de Ligue des Champions et 5 rencontres de Liga. Le Barça hier, lors de l'anniversaire bien sûr des 125 ans du club, ils ont dévoilé la nouvelle mascotte. Voici à quoi ressemble la nouvelle mascotte du FC Barcelone à l'occasion du 125e anniversaire du club. Donc elle s'appelle Cat, donc chat bien sûr. Donc voici la nouvelle mascotte qui sera présente dès aujourd'hui pour le match contre Las Palmas. Neymar a envoyé un message au FC Barcelone lors bien sûr de la cérémonie hier. Il n'était pas présent mais il a fait une petite vidéo. C'est un rêve de faire partie de cette histoire. Ça restera jamais dans mon cœur pour beaucoup d'années. Barça, voilà le beau message bien sûr de Neymar.
Et à noter que le trio historique, la MSN, ont tous laissé un message, bien sûr. Neymar, Luis Suarez et Messi a également lâché un message. Et petite nouveauté maintenant sur le maillot du FC Barcelone, vendu en boutique, vendu sur internet, peu importe. Mais maintenant, les maillots avec le logo des 125 ans du club sont désormais en vente sur le site officiel. Donc voici le maillot du Barça. Mais maintenant, il y a un truc en plus, c'est le logo bien sûr par rapport aux 125 ans du club. Ah ouais, on était tous là à dire que le Barça sans Lamine Yamal c'était n'importe quoi, alors le Barça sans Casado, je pense qu'il est encore plus important que Lamine Yamal parce que c'est lui le moteur du milieu du FC Barcelone. Et sans milieu, les amis, rien ne va. Il a fallu qu'il soit absent aujourd'hui pour qu'on voie son importance. Aujourd'hui, le milieu, tout était déséquilibré. Même Pedri n'y arrivait pas. L'animation offensive était pétée. Ils n'arrivaient pas à se trouver. Las Palmas aujourd'hui, ils se sont régalés. Et je rappelle qu'ils étaient 17e avant ce match. Ma vie aujourd'hui, franchement, j'ai été déçu. Il n'était vraiment pas dans son match. En plus de ça, le fait que Pedri ait l'habitude de jouer avec Casado et d'un coup on change pour mettre Gavi à côté, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, en parlant de Gavi, décidément, il a pas changé. Il a failli découper la tête du joueur de Las Palmas. Regardez là-haut. L'un des seuls joueurs qui m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui, c'était Pablo Torre. Et malheureusement, j'ai pas compris pourquoi on l'a sorti. Fermin Lopez était sur le terrain, il servait à rien, mais lui, on l'a laissé pour faire sortir Pablo Torre qui faisait un bon match. Et en plus de ça, sur le côté de Fermin Lopez, Jules Koundé, les amis, depuis un moment là, lui aussi c'est critique. J'ai quand même l'impression qu'il est l'ombre de lui-même depuis un moment. Et aussi aujourd'hui, il a fait un match pété comme pas possible. Défensivement, il y avait que Inigo Martinez et Balde qui étaient au rendez-vous. Barça aujourd'hui encore n'était pas bon. Malheureusement, Balde lui, il s'est fait déboîter la poitrine en première mi-temps, il crachait du sang carrément. Malgré ça, l'arbitre n'a pas sorti un seul carton jaune. L'arbitre aussi était bizarre aujourd'hui, faut se dire la vérité. L'arbitre était très bizarre, les gars. Je vois même plein de Barcelonais crier au scandale sur Twitter. Ah, l'arbitre n'était pas bon, il a fait ci, il a fait ça, les gars. C'est vrai que l'arbitre était bizarre. En même temps, j'ai envie de dire, le Barça aussi était nul. Le Barça suit un joueur pour régler ses problèmes défensifs lors du mois de janvier. Écoute bien, je t'explique tout comme d'hab. Bon, ça fait 3 mauvais résultats de suite pour le Barça. Donc, c'est peut-être un peu tôt pour parler de crise, mais il faut changer des choses et c'est le cas en défense notamment. Il y a une fragilité et une fébrilité évidente en défense et donc la direction du Barça commence à regarder des défenseurs centraux là pour le mercato du mois de janvier. Et il y en a un qui plaît beaucoup aux Catalans. C'est John Lukumi, défenseur central international colombien de 26 ans qui joue à Bologne. Il sort d'une très grosse saison en Serie A l'an dernier. Cette saison, il est encore performant et il est suivi par plusieurs gros clubs, dont le Barça. Voilà, je vous mets la source, le journal AS. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un joueur qui ne serait pas spécialement cher. Il a une clause libératoire de 25 millions d'euros seulement. Et en plus de ça, le club de Serie A serait prêt à négocier avec le Barça et les autres prétendants. Voilà, personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, je connais pas spécialement le joueur non plus. Voilà, je vais pas faire le mytho. Mais voilà, de ce que j'ai vu, c'est un joueur qui est quand même assez rapide, qui est costaud. Et je pense que le Barça a besoin de ce profil. Alors, peut-être pas pour être titulaire, mais lors de certaines situations de match, lors de certains contextes, ce genre de joueur peut être utile. Donc voilà, si tu es fan du Barça, toi, donne-moi ton avis sur Lukumi. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu penses que ce serait un bon renfort pour ton club? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, eh bien, je t'invite à t'abonner.